Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News. Les titres qui seront développés à ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, sort enfin de son silence dans son adresse à la nation, préenregistrée au Palais national, diffusée tôt ce mercredi matin sur les ondes de la télévision nationale d'Haïti. Le chef de l'État appelle à une trêve politique. L'occupant du Palais national tend la main aux forces vives du pays pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Les activités économiques, académiques et administratives étaient une nouvelle fois paralysées ce mercredi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des groupes violents imposaient leurs lois. Ils surveillaient les barricades, rançonnaient les automobilistes et les passants. Reprise ce mercredi des vols internationaux à l'aéroport international Toussaint-Louverture après une suspension temporaire en raison d'un incendie qui s'était déclaré mardi matin dans la salle de départ. Après plus d'un mois de silence, le président de la République, Jovenel Moïse, sort enfin de son mutisme. Dans son adresse à la nation, préenregistrée au Palais, diffusée tôt ce matin sur les ondes de la télévision nationale d'Haïti, le chef de l'État appelle à une trêve politique. J'ai entendu le cri du peuple, j'ai constaté son désespoir, a déclaré le président Jovenel Moïse. Le numéro 1 de la nation s'est promis de ne pas répondre par la violence, mais par le dialogue à tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Il a fait remarquer qu'il s'était rendu compte que le grand corps, le Sénat, n'est pas en mesure de voter ou de rejeter l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement. L'occupant du Palais national tend la main aux forces vives du pays pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Situation pays a dégradé depuis quelques mois à cause de l'institution qui l'a poussé à pas arriver à faire travail comme ça doit pour mettre campé. Il y a un gouvernement légitime qui peut répondre à problèmes économiques et sociaux et puis résoudre tout bon vrai problème d'insécurité. Il faut que la justice fasse travail pour la nation qui vivre dans la paix et la sérénité. Moi, j'entendais que le peuple là. Moi, j'entendais et me constater des espoirs. Haïti pas péri. Haïti pas doit périr. C'est pour nous tous ramasser courage. Mettez main en main. Voyez sous côté. Tout ça qui divise nous, c'est pour nous embrasser tout ça qui unit nous. Ensemble, nous capables. Ensemble, on nous mette main pour nous faire crise ça. Donner une opportunité pour mettre tout bon vrai. Une fois pour toutes, Haïti sur route de développement. Force sociale, force politique, force économique. Je dis à l'autre fois encore, mélanger même nous. Si nous pas envie de faire ça pour tête nous, on nous fait les pour Haïti. Si nous pas envie de faire ça pour tête nous, on nous fait les pour petite nous. Petite nous. Sous ça fait bonne marche institution yo. Constitution a une responsabilité pam que me doit assumer que m'a pas assumé. Pendant m'a reconnaître responsabilité branche pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. On nous chita ensemble. On nous coopérer pour bâtir Haïti nouvelle. Peuple haïtien. Peuple là, m'a parlé à vous. Réveillez-vous. Si violence a crasé, brisé, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si retirer corps, mettez pam, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si craser bien moun, si détruire la vie moun, si empêcher ti moun aller à l'école, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si attaquer bien moun.
à bloquer route. Tu as retiré le peuple là dans grand goût. Nous avons gain temps faire ça déjà. Depuis plus passé 30 années, c'est ça seulement qu'on a fait. C'est peut-être ça je dis. Moi, je viens dire, nous, on fait l'autre bagaille. L'autre bagaille là, c'est garder l'autre manger. L'autre bagaille là, c'est rester ensemble. Pour nous jouer un accord sur des accords. Pour nous jouer une entente sur mes ententes. Nous tous aimons Haïti. Nous tous avons un plan pour développer Haïti. Nous tous avons un plan pour délivrer Haïti. Nous tous pensons, si nous étions en place sur l'autre, nous avons fait plus bien passer. Je dis, on nous mettait tout plan ça sous table là. On nous triait tout ça qui est bon là-dedans. On nous mobilisait tout le monde. Femmes vaillantes, garçons vaillants, qui n'a mis en nation. On nous mettait tête nous, avec force nous, au service pays nous. Haïti chéri, que nous aimons pile là. Ayons le courage d'oser nous unir. Ayons le courage de rejeter les pratiques qui ont nourri nos adversités. Le devoir de la refondation nationale nous incombe. Mes chers concitoyens, je vous demande une trêve historique pour entamer les réformes institutionnelles, sociales et économiques indispensables au développement national. Je me suis promis de ne pas répondre à la violence politique par la violence. Je réponds à la violence politique par le dialogue. Peuple haïtien, moi, pas répondre violence avec violence. Je répondre violence avec dialogue. Haïti, c'est pour nous. Nous pas un pays de rechange. Quelle que soit l'autre nationalité, nous t'apprend. Nous avons toujours été haïtiens. Quel que soit côté nous aller sur la terre, Haïti a toujours été dans le cœur. Je demande nous faire tout effort nous capables pour nous mettre le pays ça sur route de changement tout bon voyage. De la vie de l'entrepreneur et comédien Ashley Larraque, le président de la République, Jovenel Moïse, est passé à côté dans son adresse à la nation. Pour M. Larraque, le 58e locataire du Palais national aurait mieux fait de répondre aux questions immédiates que se pose aujourd'hui la population plutôt que de faire le diagnostic des problèmes. Jovenel Moïse n'a fait que prendre note sans proposer des pistes de solutions, regrette Ashley Larraque. D'un ton tranchant, il déclare que la fermeture des écoles, des entreprises publiques et privées, des banques commerciales, entre autres, ce mercredi, est la preuve tangible que le discours de Jovenel Moïse n'est pas rassurant. Et je ne pense pas que ce soit un discours rassembleur, parce que dans son allocution, il n'a répondu à aucune des revendications ou des questions que le simple citoyen se pose. Le président, je vous ferai remarquer, a dit avoir pris note de la misère du peuple et de ses revendications, mais n'a donné aucune solution, n'a proposé aucune solution. Dire qu'il tend le bras ou il tend la main à l'opposition, de quelle opposition parle-t-il? Nous ne savons pas. À qui s'adresse-t-il? L'opposition est multiforme. Je pense qu'il n'a pas été suffisamment clair, il n'a pas rassuré la population. Si la population avait été rassurée, vous auriez vu les commerces ouverts ce matin dans toute la ville. Et il y a des endroits qui sont toujours bloqués. La police, dit-il, a reçu l'ordre, enfin le Premier ministre a reçu l'ordre de faire fonctionner les commerces, de protéger la ville ou de protéger la vie et les biens. Ou résoudre les problèmes de sécurité. Mais nous constatons ce matin que les problèmes n'ont pas été résolus. Il n'y a même pas un effort de résolution de ces problèmes-là. Quel est le problème? Si le président s'adresse à la nation pour dire, écoutez,
Voilà le problème que j'ai. Voici les erreurs que j'ai commises. Voilà ce qu'on devrait faire. Je fais un appel à l'opposition saine et voilà je ne sais pas, qu'ils disent que voici la commission qui aura été créée, voici l'espace de dialogue, voilà le secteur que je voudrais prendre en premier. Il n'y a rien de contenu dans son discours qui, moi, personnellement, me rassure. Naturellement, je ne suis pas en train de faire un reproche simplement au président de la République. Je ne vois pas pourquoi l'opposition s'acharne à ne faire que de la violence, à n'avoir recours qu'à la violence. On ne peut pas continuer à danser simplement sur une musique dictée par l'opposition et par les politiques en général. Nous avons vu et nous constatons l'échec du secteur politique haïtien. Tant les acteurs de l'opposition que les acteurs du gouvernement. C'est un échec total. Donc maintenant, nous avons besoin de notre discours, d'autres personnes pour pouvoir nous amener là où on aurait dû déjà être. Il faut que le président se rende compte que maintenant, il faut une autre approche. Les activités économiques, académiques et administratives étaient paralysées ce mercredi 25 septembre dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les établissements scolaires n'avaient pas ouvert leurs portes dans une capitale déserte. Des marchands du secteur informel n'étaient plus remarqués dans les diverses artères de la capitale. Des barricades étaient toujours en place et certains manifestants en avaient érigé d'autres. Dans certaines régions, il n'y avait pas de barricades, mais les activités fonctionnaient au ralenti, notamment en raison de l'absence des véhicules de transport en commun. Les rares véhicules visibles avaient abandonné les rues en début d'après-midi. Il faut souligner que la situation était tendue dans les divers quartiers de la capitale. Des groupes qui surveillaient leurs barricades, qui rançonnaient aussi les automobilistes. Des membres d'unités spécialisées de la police étaient visibles devant quelques entreprises privées importantes, notamment des hôtels. Des mouvements de protestation, encore des mouvements sporadiques de protestation ont éclaté dans certains quartiers. Il s'agit de groupes d'adolescents agressifs et encagoulés pour certains. Ils érigeaient des barricades et lançaient des jets de pierre afin d'empêcher la circulation de véhicules. Ces groupes violents imposaient leurs lois pendant plusieurs heures. Ils ont même tenté d'incendier une station à essence à Delma 17. La police a fait usage de gaz lacrymogène et a tiré en l'air afin de disperser ces groupuscules qui terrorisaient la population. Sur l'autoroute de Delma, notamment Delma 54, des individus ont incendié une entreprise commerciale. Une personne a reçu une balle dans des circonstances non encore élucidées. Le président Jovenel Moïse a parlé, il s'est adressé à la nation, mais il n'a pas calmé l'ardeur des protestateurs. Ce mercredi, il y avait encore des mouvements de rue et beaucoup de violence, notamment sur Delma. Rodolphe Pierre-Louis a suivi ces mouvements de protestation. Il s'est fait aussi attaquer, il faut le dire. Bonsoir Rodolphe, bienvenue. Bonsoir Garo, bonsoir à toutes et à tous. Alors encore une fois, le véhicule métropole a reçu des jets de pierre. Justement, et c'était dans la zone de Delma 33. Et quand on
n'était derrière la manifestation. Eh bien, le véhicule a reçu beaucoup de pierres. Donc là maintenant, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit faire demi-tour? Mais finalement, on s'est dit, bon, ce sont les risques du métier. Le journaliste doit être là en temps et en heure pour informer le public. Donc aujourd'hui, quelques heures après l'adresse à la nation du président de la République, eh bien, il y avait ce matin un calme apparent parce que dans quelques zones de la capitale, des barricades ont été remarquées. Mais entre 10h30 et 11h et jusqu'à midi, il y avait une situation de tension qui commençait à régner à Delma au niveau du carrefour de l'aéroport, à Delma 32, à Delma 33, à Delma 40, à Delma 48. Donc il y avait déjà des protestataires qui attendaient l'arrivée de la manifestation. Donc cette manifestation, pour certains, s'est improvisée, mais pour d'autres personnes, comme les protestataires, c'est quelque chose qui est planifié. Bon, on va dire qu'il y avait un appel à manifester durant 3 jours. Donc c'était un peu planifié parce qu'on savait que sur 3 jours, il allait y avoir des mouvements. Mais sinon, pour la journée, c'était spontané, improvisé, si on peut le dire. Justement. Et il y avait des barricades érigées avec des pneus enflammés, de grosses pierres jonchaient la voie principale. Donc la circulation était complètement difficile. Et les automobilistes qui voulaient vaquer librement à leurs activités étaient dans l'obligation de rebrousser chemin parce que les protestataires, dans leur comportement, étaient violents. Pendant quelques heures, aujourd'hui, il y a eu une situation de tension qui s'est régnée à Delma, quelle que soit la personne. Si vous êtes à Delma, donc il faut essayer de voir comment vous pouvez sauver votre peau parce qu'il y avait des jets de pierre à répétition et ceci dans toutes les directions. La police nationale a tenté de reprendre le contrôle de la situation à partir de Delma 77 avec des coups de gaz lacrymogène. Donc la police, bien sûr, les unités spécialisées de la PNH ont réussi à disperser la foule et à chaque fois que les protestataires avaient en tête de se regrouper pour continuer leur chemin, disons, ils voulaient se rendre à Pétionville, eh bien, la police fait demi-tour, la police revient sur les lieux et lance à nouveau bien sûr, du gaz lacrymogène pour essayer d'empêcher la reconstitution de la foule. Donc, la situation était difficile, mais au final, il y avait un important dispositif de sécurité qui a été mis en place par la police nationale pour tenter, bien sûr, de reprendre le contrôle de la situation en utilisant des moyens classiques à leur disposition. Donc l'objectif, c'est d'empêcher à ce mouvement de parvenir jusqu'à Pétionville. Mais entre-temps, sur Delma, les protestataires ont pratiquement fait des dégâts. On commence avec cette pompe à essence au niveau de Delma 17 qu'ils ont carrément incendiée. Bien sûr. Et il y a une partie de cette pompe à essence qui a été incendiée par les protestataires. Les îlots sont fortement endommagés. Bien sûr. Il y avait une patrouille de police qui a procédé à des arrestations. Je ne peux pas confirmer combien de personnes parce que je n'avais pas vu réellement. Mais ce qui est certain, c'est que les agents qui étaient sur place ont procédé à des arrestations. Les protestataires ont tenté d'incendier également un complexe qui se trouve à Delma 54 en face de la PNC et grâce à l'intervention des pompiers, donc il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais aujourd'hui, le tableau se présente différemment. Certaines personnes se posent des questions pourquoi les protestataires sont si violents. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'on a assisté à des démonstrations extrêmement violentes. Alors là, c'est l'opposition joue le tout pour le tout. Il faut à tout prix faire partir Jovenel Moïse et toutes les actions sont bonnes pour y parvenir. Et la violence, c'est désormais le mot d'ordre. On a entendu des protestataires appeler les manifestants à intensifier les actes de violence. On a compris qu'il faut vraiment parvenir à jeter le pouvoir en place. Maintenant, cette journée a aussi connu des morts. En effet,
Au niveau de Delma 77, à l'intérieur, selon les protestataires, bien entendu, on a retrouvé un corps inanimé, un corps sans vie. Et ils ont dit que c'est parce qu'il y avait des échanges de tirs avec la police nationale. Donc, ce sont des informations qui restent à confirmer. Mais jusqu'à maintenant, pour l'instant, il faut signaler que réellement, parce qu'on était sur place, on a remarqué un corps inanimé. Donc, pour cette manifestation qui a été surtout émaillée de violence, il y a eu seulement ce corps inanimé qu'on a enregistré et beaucoup de dégâts parce que les entreprises qui étaient restées fermées ont essuyé beaucoup de pierres et ceci dans toutes les directions. Donc aujourd'hui, ce mouvement a impressionné beaucoup de personnes. On se demande, est-ce que c'est une autre phase ou c'est une autre tournure qui a été prise aujourd'hui dans ce mouvement de protestation? Maintenant, tout ceci arrive quelques heures après l'adresse à la nation du président de la République. Et doit-on comprendre que le président n'a pas su convaincre grand monde de sa volonté réelle de reprendre le contrôle? Vous avez pu interviewer certains citoyens. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette adresse, de ce message du président? C'est une question intéressante, mais il faut dire qu'on a eu la chance de faire des entrevues avec quelques citoyens de la capitale. Il y en a qui ont dit que cette adresse à la nation prononcée par le président de la République arrive trop tard. Okay. Pourquoi le président a pris tout ce temps pour réagir par rapport à la situation qui se développe depuis la semaine dernière? Il y en a qui ont dit également que c'est un manque de respect de la part du président. Pourquoi faire une adresse à la nation à une heure si tardive? 2 heures du matin. Voilà, d'après ce qu'ils ont dit, il y avait beaucoup de citoyens qui étaient très motivés, qui étaient surtout en attente du message du président. Il y a une autre catégorie qui a déclaré que cette adresse à la nation n'a pas de contenu suffisamment pour que le président puisse reprendre le contrôle de la situation. Et il y a une dernière catégorie qui a dit qu'elle pensait que le président allait prendre la parole uniquement pour dire, bon, finalement, après tout ce qui se passe, je n'ai pas le choix, je soumets ma démission. Oui. Donc, il faut dire que, selon les commentaires, tenant compte des différents commentaires, eh bien, beaucoup de citoyens, de nombreux citoyens de la capitale ont exprimé leur ras-le-bol par rapport au pouvoir en place. Voilà, on a compris ce message sur les réseaux sociaux, mais vraiment, c'est des discours assez violents comme ça. Le président Jovenel Moïse qui fait face à de grandes difficultés. Les partis politiques ont aussi réagi par rapport à cette adresse. Et le président qui a tendu la main à l'opposition, le président propose un gouvernement d'union nationale. Mais il faut croire que les gens ne se bousculent pas pour retrouver le président autour de la table. Merci Rodolphe Pierre-Louis. C'était un plaisir. Voilà pour cette journée de manifestation, de tension, on va dire, à Port-au-Prince. 2 semaines déjà que cela dure. On a connu une semaine entière de protestation dans les rues et la 2e semaine de protestation. Et ça devient carrément plus musclé dans les rues avec des barricades faites de tout, pierre, caoutchouc, grosses barrières, pratiquement tout ce qui tombe sous la main des protestataires et beaucoup de violence. Et désormais, on a des morts à déplorer. Les vols internationaux ont repris ce mercredi en début de matinée à l'aéroport international Toussaint-Louverture après une interruption en raison d'un incendie qui s'était déclaré à la salle de départ mardi matin. Rappelons qu'un début d'incendie, justement, a été enregistré très tôt dans la matinée de mardi dans une salle servant d'entrepôt. Les sapeurs-pompiers ont eu le temps de circonscrire le feu. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a été provoqué par un court-circuit. Le directeur des opérations de l'aéroport, M. Ernst Renaud, avait indiqué que les vols nationaux et les vols cargo internationaux ont été maintenus. Les vols en provenance et à destination de la République dominicaine ont été réalisés avec les infrastructures de l'aéroport Guy Malary. Mais ce matin, ce mercredi matin, les vols internationaux ont repris.